Pour conclure, c'est Zahi. Zahi, l'entraînement de Rodolphe Collet. Alors, c'est un concurrent qui a effectué une rentrée. On l'avait pas revu entre novembre et ce 7 juin sur l'hippodrome de Compiègne. Une rentrée très intéressante. Ouais, c'est vrai que c'était une rentrée très correcte, bon lot, convaincante, parce que le lot, vous l'avez dit, était assez bon. C'est la casaque jaune et vert qui est pour l'instant à l'arrière-garde. Arclighter qui gagnait. Et regardez son jockey qui cherche le passage et qui va finalement le trouver dans les 150 derniers mètres, tout en étant obligé de slalomer, de reprendre à chaque fois, donc à chaque fois en perdant du terrain. Mais c'était vraiment une performance encourageante, et vous l'avez dit, dans un lot qui tient vraiment la route. Alors ce Zahi n'en sera qu'à sa deuxième sortie. Vous me direz qu'il a de la fraîcheur. L'an passé, il a fait preuve d'une certaine régularité. S'il est monté en condition sur cette sortie, il peut, dans le bas du tableau, lui aussi causer une bonne surprise. C'est vraiment une bonne course de rentrée. On est venu dans les derniers mètres, tranquillement, au bras. Les trois premiers étaient intouchables ce jour-là. Ouais, mais enfin, il a attendu pas mal de temps. Il a été un petit peu emboucané. Il a dû chercher son passage. Donc, c'était plutôt très, très encourageant. Étoile bleue pour ce numéro 16, et oui, lorsqu'on regarde juste en bas de votre écran le bandeau, on voit beaucoup d'étoiles bleues. Laurent, dans cette épreuve, c'est très très ouvert. On va faire le point avec le classement théorique. Alors, les étoiles dorées, on a mis en étoile dorée le numéro 4, Picking Up Pieces. Le 8, Elasiaf. Pas trop votre avis peut-être? Une seule course dans les jambes cette année, c'est vrai que la rentrée était bonne, mais il faut confirmer. Est-ce que vous auriez remonté une deuxième chance en favori? Alors moi j'aime beaucoup American Peak le 5, j'aime beaucoup le 3 Tolka et j'aime beaucoup le 6 vert et blanc. Alors ça en fait 3, alors en étoile dorée ça aurait fait presque un quintet. Après en outsider l'Espagna, Mystical Power qui peut prendre une place, bien sûr, Cardolan. C'est impossible d'éliminer même. C'est le problème en fait. C'est très dur. C'est qu'on ne peut pas en éliminer un seul. Donc peut-être prendre deux bonnes bases et élargir ses choix en faisant des HS réduites. Allons-y, faisons tout de suite le prono. Et on débute avec le numéro 4, Laurent, en tête du pronostic. C'est Picking Up Pieces, donc, pour l'entraînement de Lionel Larrigade. On l'a vu très bien se comporter, échouer de très peu, tout simplement pour la victoire dans un quintet plus. Ça va peut-être lui sourire dans ce prix Etihad Airways ce dimanche. Ensuite, le numéro 8, Elasiaf, une bonne rentrée. C'est un cheval qui avait notamment devancé Saint-Hélier l'an passé, qui a ensuite remporté 2 quintets plus. Donc une valeur tout de même établie, une valeur étalon comme on dit. Ensuite en troisième position, le numéro 3, Tolka. Premier handicap, ça peut être la belle surprise. Ouais, c'est vrai qu'il se retrouve quand même assez bien placé selon moi sur l'échelle des valeurs par rapport aux concurrents qu'il affronte, parce qu'il a déjà battu 2 concurrents qu'il retrouve dans ce quintet et qui ont montré de la qualité à ce niveau de compétition. Donc attention à lui. Bon, vous savez, je suis très méchant, mais des fois je suis un petit peu gentil. J'ai mis en quatrième position vert et blanc le numéro 6, vous l'aimez beaucoup? Oui, je l'aime beaucoup. J'efface totalement son échec l'an passé sur la ligne droite de Maison Lafitte. Il vient de gagner à Nantes, l'écurie est en forme et il s'annonce redoutable. Ensuite, le numéro 1, Aviator, on le rachète. Ce concurrent qui avait gagné un quintet plus. Ensuite, le numéro 15, Mirandola, entourage très confiant, l'entraînement de Nicolaï. Bon numéro de corde. Et si ça se passe mieux que la dernière fois à Longchamp, où elle a eu l'ouverture un petit peu trop tôt, elle peut aller très très loin. Ouais, si elle peut filer un petit peu un concurrent côté corde et venir dans la phase finale, elle peut faire mal. Ce numéro 15, Mirandola. Le 10, en avant-dernière position, à la Marie. C'est un petit peu aussi l'un des X de cette épreuve. On l'avait effectué une rentrée. Auparavant, on l'avait vu 4e et établir sa valeur tout de même à Maison Lafitte l'an passé. Il faut se méfier de cette pensionnaire de Pascal Barry. Oui, voilà, c'est vrai qu'en terrain profond, l'an passé, elle avait montré qu'elle était capable de jouer des rôles intéressants à ce niveau. Donc, c'est vrai, après une course de rentrée plutôt timide, elle peut cette fois-ci monter beaucoup plus haut. Et en bout de combinaison, c'est peut-être votre botte secrète, American Peak. C'est le numéro 5 pour l'entraînement de Cricket Marek. Alors, je l'aime beaucoup parce que le terrain va lui aller. Il est redoutable lorsqu'il court sur sa fraîcheur. C'était une petite rentrée. Il a montré qu'il était capable de gagner à ce niveau. Il a peu couru, il est perfectible. Donc j'en attends vraiment une grande performance. 4, 8, 3, 6, As, 15, 10 et 5. Voilà pour le pronostic de ce Prono Plus sur les paumes de Saint-Cloud. C'est dur d'avoir des regrets. On en aura même beaucoup.
C'est vrai que moi j'ai 2 regrets principaux. Tout d'abord le 11 Mystical Power qui fait partie des bons outsiders. Sa cote sera très spéculative. Le parcours va l'avantager. Et je me méfie du numéro 7 Après l'amour, doté d'une très belle pointe de vitesse finale. Ouais, et même le 16 Zaï, il faut s'en méfier. Ce concurrent entraîné par Rodolphe Collet. Merci Laurent. À très bientôt Sébastien. D'avoir Quintet Plus avec nous. À bientôt sur l'antenne d'Equidia Live. Merci à vous de nous avoir suivis et bon jeu à tous.